On continue le Chok HaEmuna, on est le 9 qui se lève. On continue tout avec le jardin de la foi. Al kochacha tachai. Malgré toi, tu vis, mon ami. Un homme qui traverse une épreuve, il faut qu'il s'accroche à la qualité de la vérité. Qu'il comprenne que malgré lui, il doit traverser cette épreuve. Tu ne choisis pas ton épreuve, mon ami. Qu'est-ce que tu choisis? Ton seul choix que tu as dans ton épreuve, c'est est-ce que tu vas te renforcer de ton épreuve? Est-ce que tu vas traverser cette épreuve-là avec de la émouna, avec de la foi que tu te pour le bien ou pas? C'est ça ton libre arbitre. Mais l'épreuve, tu ne la choisis pas. C'est-à-dire, est-ce que tu vas choisir d'être heureux de ta part dans ton épreuve? Est-ce que tu vas chercher dans ton épreuve le message que Jésus veut te donner? C'est ça ton libre arbitre dans l'épreuve. Et même si maintenant une personne, il ne mérite pas de comprendre le message d'Hachem dans son épreuve, il doit tout accepter avec amour et se réjouir de sa part. Et lorsqu'une personne elle va accepter l'épreuve avec amour, alors à ce moment-là, il est en train de servir Hachem. Il est en train de servir Hachem. Où on voit ça? C'est marqué dans le Shulchan Aruch, mes amis, dans Orach Chaim. Siman Barech. Dans le chapitre 223, c'est Rechev. Tu peux dire c'est Rechev, c'est la voiture. Tu veux accélérer dans ta vie. Tu veux bénir Hachem. Apprends bien le chapitre 223 du Shulchan Aruch qui nous dit là-bas Chayav Adam Levarech Alara Bedach Shlema Ubnefesh Rafetza. Un homme, il a l'obligation de bénir Hachem sur le mal avec une conscience totale et une âme enflammée. Comme il bénit Hachem avec le même enthousiasme qu'il bénit Hachem sur les bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que le mal pour les serviteurs d'Hachem, c'est leur joie et leur bonheur. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils acceptent avec amour ce qu'Hachem a décrété sur eux, ils sont en train d'accepter par le mal qu'ils acceptent sur eux avec amour, ils sont en train de servir Hachem. Et c'est ça leur joie, d'être capable de servir Akadosh Baruch Hu dans toutes les situations. On voit que Rabotai, c'est servir Hachem, ça s'appelle servir Hachem. Quand tu te bats dans ta émouna, ça s'appelle servir Hachem. Et c'est une halakha. Si c'est une halakha, c'est que tout le monde peut l'accomplir. Si on nous guide bien, comme on est en train d'apprendre. Et c'est ça le principe général dans la vie. Il y a des choses qu'un homme il doit traverser, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. Et il n'a pas la possibilité de fuir ces événements-là. Ton seul libre arbitre, c'est comment tu vas traverser cette épreuve-là, avec le sourire ou avec les pleurs. Si tu traverses cette épreuve-là avec la émouna, que tout est pour le bien, heureuse est ta part. Et véritablement, tu verras comment tout va s'inverser pour le bien. Si tu tiens bon, tu verras comment au final tout va s'inverser pour le bien. Mais si, Chaz v'Shalom, Dieu nous en préserve, tu traverses ton épreuve sans émouna, sans la foi que tout est pour le bien, alors tu vas être que amer. Tu ne vas pas être satisfait de ta vie. Tu vas être brisé à l'intérieur de toi-même. Tu vas faire que te plaindre et t'accuser toi-même ou accuser ceux que tu penses qui sont la cause de ton malheur, etc. Et toute ta vie, elle va être amère, elle va être noire et obscure comme on voit dans ce monde-là, dépressif. Et Minastam, a priori, tu vas que t'en tirer des galères parce que tu es dans un esprit comme ça de juger mauvaisement mal à Kadosh Baruch Hu. Alors que dans le chemin dans lequel tu vas aller, on va te faire aller et ça va être la suite des galères que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve, Yerason, qu'on continue à apprendre, comment Hachem se renforcer dans chaque épreuve et voir au final comment tout s'inverse pour le bien. On continue avec le jardin des louanges. L'homme evin kloum. Je n'y comprends rien. C'est ça la chanson que le Rav, depuis des années, il chante la fameuse chanson L'homme evin kloum, l'homme evin kloum, rak mamin, she'akol elet tova. Même si je n'y comprends rien, j'ai la foi que tout est pour le bien. C'est ça le sechel qu'on a appris ici, jusqu'ici dans les pages qu'on a passées. C'est ça le sens des mots, je n'y comprends rien. C'est quoi, j'y comprends rien? C'est que Béhémet, avec mes yeux, quand je veux comprendre, c'est mal ce que je vis. J'y comprends rien ici. Mais j'ai foi que Hachem, ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Parce qu'un homme, il est limité et il ne voit que ce que ses yeux de chair, que ses neurones, ils arrivent à capter. Mais véritablement, d'après l'intellect d'Akadosh Baruch Hu, d'après l'intellect humain, il voit que c'est pas bien. Tandis qu'Akadosh Baruch Hu, écoutez bien ça, les amis. Akadosh Baruch Hu, il voit une vision. Il voit une image complètement différente, une carte complètement différente de la nôtre. Hachem, devant ses yeux, il a le passé, il a le présent, il a le futur, et il a les futurs, et il a une infinité de combinaisons, de possibilités de chemins que tu peux traverser, que ton intellect humain ne peut pas du tout avoir ce spectre-là de raisonnement-là. Et d'après toute cette vision-là qu'il a Hachem, et tous les programmes et toutes les possibilités, il a choisi pour toi la meilleure possibilité, c'est celle que tu es en train de vivre. Et Hachem, il a vu que de ce que toi t'appelles mal, pas bien, ce que tu es en train de vivre,
de là va jaillir et pousser, si tu l'acceptes Béhémouna, le plus grand bien qu'il pouvait te faire à Kadosh Baruch Hu. Comme on l'a vu avec Yaakov, avec Eliphaz, qui est venu pour le tuer, etc. De là, un homme, il doit apprendre que lorsqu'il traverse des épreuves, il ne doit pas, ne serait-ce qu'un seul instant, espérer comprendre au moment de l'épreuve avec son raisonnement humain pourquoi c'est pour le bien. Non, au moment de l'épreuve, tu dois avant tout te reposer seulement sur la Emouna. À ce moment-là, tu vas commencer à pouvoir remercier Hachem et louer Hachem dans toutes les situations et même sur le mal. Et grâce à ça, grâce à ce travail-là, mes amis, tu vas adoucir les rigueurs qui sont sur ta tête, qui sont la cause de ton problème. Et tu pourras voir dans tes propres yeux, de tes propres yeux, ta délivrance et le vrai bien qui était caché là-bas, Bézat Hachem. On continue avec à travers champs et forêts pour faire notre troisième bonne aujourd'hui. Merci Hachem. Yatsa Amartsea Minasak. Hier, le Rav, il a dit, écoutez bien, il y a un conseil. Moi, ce conseil, il m'a énormément aidé. Il y a un conseil, et vous direz à Yecheskel Metoudi, il y a un conseil qui est expérimenté pour celui qui veut maintenant se renforcer, de pouvoir prier Hachem, d'avoir l'envie de prier Hachem dans toutes les situations, et qui ferme la bouche, qui ferme le clapet du Yetzer Hara complètement, du mauvais penchant complètement. C'est quoi ce conseil? Tu prends une liste. Vraiment, tu prends un papier. Il faut le faire au moins une fois, les amis. Au moins une fois. Au moins une fois, faites-le dans votre vie. Tu prends un papier et tu marques sur ce papier, tu fais une liste numéro 1, 2, 3, 4. Tous les défauts que tu penses que tu as à l'intérieur de toi, tous les manques que tu penses que tu as à l'intérieur de toi. Que le Yetzer Hara, il vient avec ça. Tous les trucs que dans ta tête qui vient, il te dit, tu sais, à cause de ça, tu ne peux pas prier Hachem. Regarde comment tu ne peux pas prier Hachem. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tout ce que tu. Et ça, tu fais la liste, après tu dis, j'accepte tout ça et avec tout ça, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu vas dire Hachem? Tu vas dire comme ça. Nachon Hachem, je suis rachat. Nachon Hachem, je suis un fauteur, je suis un idiot, je ne sais pas prier, je suis plein de Averot. C'est vrai Hachem. Tu fais la liste entière, tu peux rajouter tout ce que tu veux. Mais toi, Hachem Itbarach, ta miséricorde, elle est infinie. Et je me tourne que vers ta miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Et que avec ta miséricorde, tu peux me prendre en pitié à moi-même, même avec tous mes défauts et avec tous mes manques, Kadosh Baruch Hu. Et ta miséricorde est tellement grande que tu peux me délivrer, même avec tout cet éloignement que j'ai marqué sur ma feuille. Ta miséricorde, elle est suffisamment grande pour me venir en aide malgré tout ça. Et maintenant, le fait que ce conseil, comment il est extraordinaire, comme tu as déjà accepté tous tes manques, tu les as détaillés, tu les as cherchés toi-même. À ce moment-là, et que toi, tu t'es dit, maintenant c'est bon, j'en ai rien à faire de ces manques-là. Parce que je ne m'appuie pas sur mes mérites, je m'appuie uniquement sur quoi? Sur la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. Et bien, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fermé la bouche du Yetzer Hara. Il ne peut plus rien te dire pour t'affaiblir dans ta prière, de dire, mais qu'est-ce que tu vas prier? Tu n'es pas digne, tu as fait telle faute, tu as fait tel machin, tu n'es pas parfait, etc. Ça ne change plus rien pour toi. Pourquoi? Parce que toi, tu ne fais plus dépendre ta prière de ton niveau. Tu fais dépendre ta prière que de la miséricorde d'Hachem qui est infinie. Et comme ça, tu peux continuer maintenant à prier tous les jours. Tous les jours, il n'y a plus rien, peu importe tes journées, peu importe ce qui s'est passé, tu vas pouvoir prier, tu n'as plus rien qui t'affaiblit dans ta prière. Et c'est bien qu'une personne, écoutez bien les amis, faites-le, faites la liste. Prenez un papier, un stylo, vous écrivez, on va faire un exemple par exemple. Tu prends numéro 1, le Rav il a fait un exemple, un vrai exemple avec des numéros. Numéro 1, tu dis, je sais que je ne suis pas tzaddik. Numéro 2, je sais que je n'ai pas encore fait de tchouva. Numéro 3, donc à cause de tout ça, Hachem, tu ne me dois rien. Numéro 4, c'est vrai Hachem que tu me dois, tu me dois rien du tout. C'est vrai que je suis un grand idiot. C'est vrai que je ne vaux rien. C'est vrai que je suis un raté. C'est vrai que j'ai fait tel avéra. Tout ce que tu peux penser à l'intérieur de toi, que ton Yetzer Hara, il veut t'affaiblir, que à cause de ça, Hachem, il ne va pas t'écouter. C'est vrai que je ne sais pas prier, je ne sais pas Baba Salé, je ne sais pas Moshe Rabbeinu. C'est vrai que je manque de Emouna, etc., etc. Tout ce que tu veux marquer qui t'affaiblit dans ta prière, qui pourrait t'empêcher de prier, tu le marques sur la feuille. Et chacun, il doit marquer ses trucs personnels. C'est son jardin secret qu'il connaît là-bas, qui a l'impression qu'à cause de ça, Hachem ne veut pas écouter sa prière. Toute ta culpabilité que tu as dans ton cœur, voilà, ta jungle, pas le jardin, ouais. Ta jungle, ta savane, tu la marques là-bas, tu l'écris. Et après, tu viens, toutes les possibilités que tu as dans ton cœur, hein, tous les pires trucs, tu peux les marquer là-bas. Et tu viens, avant ta bonne et tu prends ta liste là. Et tu parles à Hachem de ta liste. Tu dis, Ribono Shel Olam. Je sais, voilà, numéro 1, numéro 2, numéro 3, je ne vaux rien, je ne sais pas prier, je suis un raté, je suis un idiot, je suis plein de fautes, etc. Mais je me tourne que vers ta miséricorde, papa. Que ta miséricorde, elle est suffisamment grande pour me délivrer sans aucune raison, malgré tous mes défauts, même si je ne vaux rien, même si je ne sais pas prier. Uniquement pourquoi? Parce que tu es miséricordieux par bonté gratuite, Hachem. Parce que malgré tous ces manques-là que j'ai cités ici, au final, je suis ta créature, je suis ta création, je suis ton enfant. Et n'est-ce pas que toute ta volonté, Kadosh Baruch Hu, c'est que chacune de tes créatures, ils réussissent et qu'il y ait tout le bonheur dans ce monde-là. Alors je me tourne que vers ta miséricorde, Kadosh Baruch Hu, et vers ta volonté première de ta création.
que cette miséricorde, elle est infinie, que tu peux me délivrer malgré tout. Ce conseil-là, mes amis, celui qui l'a capté, qui va le mettre en pratique, il s'ouvre devant lui les portes de l'aide des doutes, les portes de la prière et les portes de délivrance de Hachem. On continue avec le jardin de la sagesse. On reprend les mots de Rabbi Nachman dans le conte du sage et du simple. Et voilà que maintenant qu'il a appris, il a voulu faire docteur. Il apprend le métier de docteur. Et pour être docteur, il faut apprendre le latin. Il faut savoir écrire en latin. Il faut étudier beaucoup de philosophie de la médecine. 10 ans d'études en France. Mais comme il était très, très, très intelligent, alors en un instant, en 3 mois, en un quart d'année, il est devenu un grand docteur. Un grand philosophe, racham, avec plein de sagesse. Le sage, du conte du sage, le sage et simple de Rabbi Nachman. C'est un conte fantastique de Rabbi Nachman, mais qui amène en réalité des secrets de la vie de tous les jours, des secrets d'Aneshama. Et donc Rabbi Nachman nous dit, Ravarouche lui dit, il lui dit, d'ici il faut méditer un peu les paroles de Rabbeinu Akadosh. C'est quoi cette histoire? Comment c'est possible qu'un homme il va devenir racham en si peu de temps? C'est possible d'étudier en 3 mois toutes ces sagesses-là? C'est pas possible, c'est pas logique. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est quoi la réponse que Rabbi Nachman il veut nous dire ici? Quand un homme il décide de punir quelqu'un, c'est bien. Quand un homme il décide de punir quelqu'un d'une punition chazaka, il lui donne une réussite fulgurante. L'auto, tac, réussite fulgurante. Parce que le chemin dans lequel un homme il veut aller, on le conduit. Et comme ce chacham-là, ce philosophe-là, il s'est détaché d'Hachem, il s'est détaché de la émouna, il s'est détaché de la prière. Il est parti avec la pensée que lui, il n'y a pas mieux que lui dans le monde, il sait gérer sa vie tout seul. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit Kaviachol? Il est en train de dire quoi Hachem dans l'histoire? Il est en train de dire, tu penses que tu es intelligent tout seul, que tu es chacham, tu es suffisamment chacham toi-même. Simcha, tu vas devenir un gaon. Et tu vas devenir le gaon des géonim, le génie des génies, et très facilement. Et tu vas voir quelle souffrance et quelle amertume tu vas recevoir de cette réussite que tu as eue sans prière, sans mon aide. Kaviachol sans mon aide. C'est Hachem qui donne la réussite. Kaviachol sans mon aide, sans prière. Parce qu'il nous dit le Rav quelque chose de terrible. Écoutez bien, mes amis, c'est quelque chose de terrible ce qu'on va dire ici. Recevoir quelque chose, une réussite sans prière, c'est une punition terrible qu'il y a dans le monde sur une personne. Pourquoi? Parce que plus la réussite, elle est grande, sans prière, plus c'est la semaine que c'est une punition d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand une personne a réussi sans avoir prié? Si elle ne fait pas un travail derrière, elle peut réparer ça à la personne. Si elle ne fait pas un travail, ça la remplit d'orgueil. Sa réussite qui ne vient pas le fruit de la prière, elle le remplit d'un orgueil illusoire. Comme si tu es quelqu'un qui réussit sans Hachem, chas v'shalom. Ça le détache les gamrés de la source de la vie. C'est qui la source de la vie? La vie de la vie, c'est Akadosh Baruch Hu be'atzmo. Donc cette personne-là, tu verras, en réalité, quand tu regardes bien, elle est morte à l'intérieur. Ce n'est pas une personne qui est véritablement remplie de vitalité intérieure. C'est des morts vivants, ces gens-là, en général. Ils ont sur Facebook des photos, des trucs, des machins, mais quand tu les vois tout seuls, ils sont éteints, ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il s'est détaché, il pense qu'il est une réalité détachée d'Akadosh Baruch Hu. Alors, plus tu te détaches d'Hachem, à combien tu t'es détaché d'Hachem dans ta tête, à combien tu vas recevoir moins de vitalité puisque tu es détaché de la source de la vitalité. Jusqu'à qu'il y a des gens qui arrivent dans leur vie à avoir des réussites extraordinaires. Et après toute cette réussite, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien. Et ils ont tout. Ils ont l'impression qu'ils n'ont rien. Et plus la réussite elle est grande, et plus ils sont déprimés. Et plus ils deviennent dépressifs, les gens. Et on voit clairement pourquoi? Parce qu'ils voient clairement que leur réussite, qu'ils ont tellement peiné pour ça, etc., elle ne leur amène pas une vraie vie de bonheur, une vraie satisfaction à l'intérieur d'eux-mêmes. Et au contraire, ils ressentent encore plus d'amertume et de vide à l'intérieur d'eux. On parle d'un vide intérieur, on ne parle pas d'un vide dans la maison, on parle d'un vide à l'intérieur de la personne. Ils se cassent la tête. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Pourquoi je ne suis pas heureux? J'ai tout, la Porsche, la Ferrari, le truc. Pourquoi? Mais quand un homme il accepte les choses avec la tefila, quand un homme il reçoit les choses par la prière, qu'avant de recevoir, il a prié pour ça, et il a prié pour ça, alors il ne rentre pas à l'intérieur de lui quand il reçoit sa réussite, il ne rentre pas à l'intérieur de lui de l'orgueil. Parce qu'il reçoit par sa prière une protection contre l'orgueil. On l'aide du ciel à savoir que toute sa réussite, elle vient d'Hachem. Et donc cette personne-là, comme il vit avec Hachem, il est rempli de chayout, il est rempli à l'intérieur de lui de vitalité, de joie de vivre. Parce qu'il est lié à la source de la vie qui est Kadosh Baruch Hu. Et même avant de réussir, il est déjà heureux, cette personne-là. Comme on va voir avec le Tam, Baruch Hashem, dans la suite du conte. Et à plus forte raison, quand il réussit, qu'il a la réussite qui vient, il est heureux et pas vide à l'intérieur de lui-même. Et de là, un homme, il doit apprendre
Écoutez bien ça, c'est mamash, yesod b'chaim. Un homme, il doit apprendre de ne rien vouloir recevoir sans prière. Je ne veux rien recevoir Hachem sans prière. Je ne veux pas que les choses dans ma vie, elles réussissent facilement sans prière. Je dis, oh, est-ce que tu as compris de quoi on parle ici? Je veux Hachem que tu me donnes au contraire. Ce que je veux, moi, si tu me donnes Hachem un désir, une volonté de pouvoir constamment prier pour chaque chose à Kadosh Baruch Hu. Et seulement après que j'ai prié, que tu me donnes de recevoir la chose. Hachem, je t'en prie, Trachem Alay, je veux pouvoir être méroutsé, je veux être satisfait. Je préfère ne pas réussir. Je préfère ne pas réussir à Kadosh Baruch Hu que de recevoir une réussite sans avoir prié. Et que rentre à l'intérieur de moi de l'orgueil. C'est pourquoi un homme, il doit prier sur ça. Il doit dire à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à recevoir chaque chose. Quand je vais recevoir chaque chose, au moment où personne ne sait qu'il va recevoir quelque chose. Vous espérez recevoir quelque chose. Prie, Hachem, aide-moi que quand je vais la recevoir, je me rappelle que ça vient de toi. Que je n'oublie pas que ça vient de toi. Le secret, c'est de remercier tout le temps après. De remercier Hachem, remercier Hachem. Et de ne pas m'attribuer ma réussite à moi-même à Kadosh Baruch Hu. Et que je puisse constamment te remercier Hachem sur ma réussite. Et même si une personne maintenant te dit, OK, Miskina, on n'a pas appris tout ça, elle a déjà réussi. Elle a déjà reçu la réussite. Comment la faire? Alors tu peux réparer ça, tu peux réparer cet orgueil. Comment? Eh bien, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à savoir que tout ce que j'ai réussi maintenant, ça vient de toi, Kadosh Baruch Hu. Fais que toute cette réussite que tu m'as déjà donnée, que ça ne rentre pas dans le monde de la gava. Et comment tu vas réparer ça? Tu vas remercier Hachem. Merci Hachem que tu m'as donné, alors que je ne t'ai même pas demandé. Tu ne me dois rien, Kadosh Baruch Hu. Merci pour cette réussite, Hachem, etc., etc. C'est le secret du bonheur, c'est le secret de la réussite véritable. Il y a Ratzon et Hachem, que Kadosh Baruch Hu nous aide à prier sur chaque chose avant de le recevoir et de remercier pour chaque chose qu'on a déjà reçue afin de vivre attaché à Hachem et pas détaché d'Hachem que nous en préserve et donc être rempli de joie et pas de vide intérieur. On finit avec le Sefer Or Hadash. Il y a quelque chose ici d'illogique, les amis. Il y a quelque chose ici d'incompréhensible. On a vu au niveau de la Kedusha, de la pudeur, que la génération du désert, ils sont passés à côté de la plaque. Au niveau du Yesod de la Kedusha avec les filles de Midian. Ils sont passés à côté de la plaque. Après 40 ans d'études avec Moshe Rabbeinu, ils sont passés à côté de la plaque. Parce qu'ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes. La même chose dans l'autre fondement, dans l'essentiel du bien qu'il y a dans la Torah, qui est la Emouna, qui est le but d'un homme sur terre. On va voir que si un homme ne travaille pas assidûment sur lui-même pour avoir la Emouna, tous les jours de sa vie, il ne changera pas. Et il continuera. Si tu ne travailles pas, mes amis, si on ne travaille pas tous les jours de demander à Hachem une demi-heure par jour de la Emouna, tu resteras le même bonhomme avec ton hérésie, ta tristesse, tes problèmes. Tu vas être avec tes peurs à l'intérieur de toi, tes angoisses. Tu auras peur que les gens ils vont te faire du bien, ils vont te faire du mal. Tu auras peur de ta propre ombre. Tu auras peur. Tu vas être rempli de pensées, de mauvaises pensées sur toi-même, sur les autres, des pensées de jalousie, des pensées de vengeance, des pensées de mauvais œil, des pensées de mesquinerie comme ça. Tu vas avoir des plaintes contre Hachem, des pleurnicheries contre Hachem. Tout ça, ça provient de quoi? Tout ce que je viens de dire là, ce que vient de dire le Rav, d'une seule chose, un manque de Emouna. Toute cette saleté-là qu'on a dit, c'est un manque de Emouna. Toute cette angoisse-là, c'est un manque de Emouna. Un homme, s'il ne travaille pas sur lui-même, il ne changera pas sa Emouna. Parce que tu veux la preuve, c'est la même preuve. Tout est marqué dans la Torah de Shah. La génération du désert. Comme on a dit, ils ont étudié 40 ans la Torah, ils ont vu des miracles comme tu ne peux pas imaginer, comme on l'a décrit dans les pages d'avant. Et ils n'ont pas mérité la Emouna comme il faut. Ils ont vu Hachem, ils ont entendu Hachem, ils ont vu Moshe, ils ont vu les miracles, ils n'ont pas la Torah, ce que tu veux, ils n'ont pas la Emouna comme il faut. D'où tu dis ça? Rashi, il dit sur le Passouk, Moshe il a dit comment je vais porter ce peuple-là, son fardeau, son poids et leur querelle, qui n'arrêtent pas de se quereller. Rashi, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Mais la med chez Ayou apikorsim. Rashi Akadosh, il me dit, ça vient t'enseigner qu'ils étaient des apikoros, des hérétiques. On parle de la génération du désert, mes amis. Qu'il n'y a aucun avraire, aucun collègue ici qui est du niveau des conditions dans lesquelles ils ont étudié. C'est terrible, il dit le Rav. Il faut prendre en compte ce qui est marqué dans la Torah. Il y a le Rav a dit, il y a plein de versets que tu peux lire sur le Ham Israël et méditer dessus et t'affoler de l'ingratitude de la génération du désert. Comme on s'est allongé dans le livre Le Journal des louanges, qu'on fait d'ailleurs dans Chaka Emouna. D'accord? Et chacun y voit que tu peux voir dans les versets comment c'est incroyable, comment le Ham Israël il fait que se plaindre, il manque de Emouna. Mais le Rav avait dit, il y a un pasouk dans les réprimandes que Moshe a fait au Ham Israël, que si on le regarde bien là-bas, on va voir combien ils sont tombés, à quel niveau le Ham Israël ils sont tombés dans la Emouna, combien ils sont tombés bas dans la Emouna. La génération du désert. Pour te montrer que si tu ne travailles pas sur toi-même, la Torah ne changera pas, mon ami. Ni Moshe, ni personne. Moshe, il ne va pas faire comme ça et être réparé, il faut arrêter. Même Rabbi Nachman, il ne va pas faire ça et être réparé. Il y a un travail. Il y a un travail à faire sur soi. Regardez ce verset, comment il est terrifiant. Moshe, il dit au Ham Israël. Et vous avez commencé à murmurer dans vos tentes et vous avez dit, c'est par haine que Hachem il nous a sortis d'Égypte.
pour nous donner en pâturage dans les mains du Hémori et nous détruire et nous anéantir. T'entends un truc pareil? Alors, il dit, mais quand j'ai lu ce verset-là, avec les lunettes que je me suis rendu compte de ce qui était marqué ici, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Est-ce que c'est possible une chose pareille qui est marquée ici? Est-ce que des gens qui ont vu tellement de miracles en Égypte, qui ont vu la mer s'ouvrir, qui ont vu Hachem qui leur a parlé face à face au Har Sinaï, qui ont vu la Shrina se dévoiler, le Mishkan, qui voyaient des miracles, un truc de fou, la génération de la connaissance d'Hachem, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme ils veulent dans leur quotidien, alors ils arrivent à une conclusion aussi débile, aussi folle. La conclusion, ce n'est pas qu'Hachem Chadasham, il avait la haine d'Israël, Israël, c'est qu'eux, ils avaient des mauvaises lunettes. Et en réalité, qu'est-ce qu'ils ont dit? Akadosh Baruchou, Akadosh Baruchou. Il nous déteste tellement, Hachem. C'est ce qu'il a fait, Hachem. Ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, Hachem, il nous déteste tellement qu'il a pensé un stratagème, comment nous anéantir. Il s'est dit, tu sais quoi? 2 minutes. 3 minutes. Hachem, il a pensé, Hachem, il a fait un stratagème. Il a dit quoi, Hachem? J'ai trouvé enfin un chemin, comment je vais les détruire, le Ham Israël, Chad Shalom. Je vais leur faire les 10 plaies. Je vais ouvrir la mer. Je vais tuer des millions de Juifs, des millions, des millions d'Égyptiens. Je vais vaincre Amalek. Je vais leur donner la Torah. Je vais faire le Har Sinaï avec tous ces dévoilements extraordinaires. Je vais leur donner la manne, je vais leur donner le puits de Myriam, l'année Kavod, les nuées de gloire, les vêtements qui poussent, etc. Tout ça, je vais leur donner. Tu sais pourquoi je fais tout ça, j'ai dit, j'ai trouvé un super plan. Comme ça, après, je vais les prendre, je vais les amener dans les mains du Hémori. Et comme ça, il va pouvoir m'aider à exterminer Chad Shalom le Israël. C'est ça que c'est en train de dire le Israël. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. C'est une blague. C'est une blague, cette histoire. Une telle ingratitude que c'est inimaginable. Jusqu'à ce qu'ils se sont tordus l'esprit de la logique humaine, d'arriver à une telle torsion de la logique. Non seulement avec une épreuve, ils ont oublié toutes les bontés d'Hachem, tous les miracles d'Hachem. Déjà, c'est pelé d'oublier tout ce qu'Hachem t'a fait comme bien. Avec une épreuve, tu oublies tout le bien qu'Hachem t'a fait. Mais en plus de ça, tout leur intellect, il est parti. Toute leur intelligence, elle est partie. T'es devenu idiot ou quoi? T'es petit pêche. Je me dirais, tu es en train de dire, t'es un idiot. C'est pas possible. Tu peux pas. Il faut vouloir raisonner comme ça quand même. Nous, ça nous paraît rigolo. Que si parce que n'est-ce pas que si Hachem vraiment il est haïssé, il les aurait tués en un seul instant. Déjà dans l'époque des 10 plaies, il les aurait exterminés. Dans la mer, il aurait pu les engloutir. Il aurait pu les donner dans les mains des Égyptiens, d'Amalek. Et même Akadosh Baruch Hu, la vérité, il a besoin d'aide pour faire quelque chose à Akadosh Baruch Hu. Il a besoin d'attendre qu'ils arrivent jusqu'à la porte d'Eretz Israël pour les mettre dans les mains du Hémori. Mais écoutez bien, c'est ça la conclusion, mes amis, on s'arrête là-dessus. On parle de la génération du désert, c'est un kol sheken, a fortiori sur nous dans la génération. Au moment de l'épreuve, mes amis, chacun d'entre nous, on réagit exactement comme ça. Hachem, il a fait un truc tellement gros dans la Torah pour que tu comprennes comment ça fonctionne à l'intérieur de toi, comment ta nature, elle est quand tu ne la travailles pas. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, tu oublies tous les bienfaits d'Hachem. Tout ce qu'Hachem il a fait avec toi depuis que tu es né, tu as tout oublié. Et déjà, tu as l'impression qu'Hachem t'a pris dans le mire, comme ça, dans la cible, et qu'il te hait, Hachem, Chad Shalom. Que Dieu nous en préserve. Ce qui est en train de marquer, c'est dans la Torah Kadosh Baruch Hu. Parce qu'au moment de l'épreuve, il n'y a rien qui aide un homme. Au moment de l'épreuve, on retire à l'homme sa compréhension. Il devient idiot, l'homme, au moment de l'épreuve. Sa capacité de réfléchir, de compréhension, elle est retirée pour l'épreuve. Et qu'est-ce qui reste? Il reste uniquement ce sur quoi tu as travaillé personnellement et que tu as déjà acquis. Et si tu n'as pas travaillé pour ta Emouna, eh bien, même Moshe Rabbeinu, même le Har Sinaï, même la sortie d'Égypte, même 40 ans de Torah, tu réagiras comme cette génération-là. Au moins comme cette génération-là. Vas-y, Rassan et Hachem, qu'on prenne sur nous et travailler sur nous. Et Mouna, chacun, ce qui veut travailler sur lui-même, mais Retsini, tous les jours, une demi-heure de prière sur un sujet, jusqu'à faire des vraies acquisitions, Hachem, Chazak, Benitrazek.